tout le respect que je te dois, tu sais que j'ai pas beaucoup dormi ces temps-ci. C'est quoi cette question? Pourquoi c'est arrivé? Je ne sais foutre rien, je t'ai dit ce qu'il y avait. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as répété cette question? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Je t'ai dit ce qui s'était passé. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Je sais pas pourquoi. Bonjour à toi, salam alaikum, botenayo, hello. En effet, je suis PB Motivation Prince Bilbao, coach, motivateur en développement personnel ainsi que dans les relations amoureuses. Tu es sur Motivus. Alors, je te donne une citation très importante que dorénavant, quand tu suis cette émission qui est Motivus, tu dois t'affirmer ainsi. Alors, quand je dis Motivus, je dis non à la négativité. Je recommence, Motivus, je dis non à la négativité. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est tout simplement pourquoi ça n'arrive qu'à toi. Pourquoi ça n'arrive qu'à toi? Alors, tu veux savoir pourquoi ça n'arrive qu'à toi? Ne pars pas, reste scotché dans Motivus après ceci. Pourquoi ça n'arrive qu'à toi? Pourquoi pas aux autres? Pourquoi tu es la victime de la vie? Pourquoi est-ce que dans le quartier, tu es le seul qui ne se marie pas? Pourquoi tu es la seule dans la famille qui n'a pas encore eu d'enfant? Alors tu passes ton temps à te poser toutes ces questions. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Alors tu veux savoir le pourquoi? Je te dis aujourd'hui pourquoi. Souvent, tu passes ton temps à te dire seulement le pourquoi. Et parfois le pourquoi, ce n'est pas la chose la plus importante. Souvent, on oublie que c'est le comment qui compte. Après le comment, il y a ce qu'on appelle aussi par des actions. Le pourquoi ça n'arrive qu'à toi. On va parler des faits concrets aujourd'hui pour expliquer pourquoi ça n'arrive qu'à toi. Alors, je vais me baser sur des exemples parlant de moi. Vous savez, quand j'étais à l'université, en première année, je partais pour moi. Moi, j'aimais bien m'habiller, être un peu frais, comme on dit, le langage familier. Je partais à l'école toujours bien m'habiller. Mais il y avait toujours une fille qui me lançait des cris qui étaient contre ce que j'étais vraiment parce que au fond d'elle, je sais qu'elle m'aimait, mais elle me mettait la tête haute, c'est-à-dire elle me mettait la pression, elle m'insultait dans les milieux qui n'étaient pas vraiment appropriés. Alors j'avais honte. À chaque fois, c'était comme ça, j'ai supporté cette fille. Alors je me posais la question, mais pourquoi elle me fait ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je ne comprenais pas. En deuxième année, j'ai supporté aussi. Ça arrivait en troisième année. À un moment, j'avais tellement récolté en moi cette colère, cette haine. Et comme on dit, quand tu gardes trop les choses dans ton cœur et tu ne sais pas le pourquoi tu gardes ça, tôt ou tard, ça finira par s'exploser. Alors, je vous jure, et je te dis la vérité, en troisième année, je n'ai pas supporté. On faisait cours une fois, je me suis levé parce que j'en avais marre. Elle m'avait tellement humilié ce jour-là. Je me suis levé et je l'ai giflé. Donc, pourquoi je l'ai giflé? Parce que j'avais gardé trop de choses, trop de rancœur en moi. Et ça fait naître en moi la haine, la culpabilité, toutes ces choses-là. Alors, à la fin, quand je suis passé à l'action, je me suis dit, mais pourquoi je l'ai fait? C'était déjà trop tard. Mais parfois, on fait des choses, on ne se rend pas compte que non. Les choses que l'on fait, en finalité, on regrette. On se dit, mais pourquoi? Alors, pourquoi est-ce que ça arrive qu'à toi? Pourquoi ça n'arrive qu'à toi? Pourquoi pas à d'autres? Pourquoi tu traverses les moments durs? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à trouver un travail? Pourquoi est-ce que tu vis la situation que tu traverses actuellement? Mais pourquoi? Pourquoi seulement toi? Alors, en réalité, si ça arrive à toi, ça veut dire que ta réussite, elle est énorme, elle est grande. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Les choses, les difficultés viennent aux gens qui sont aptes, qui sont capables à faire face à ces problèmes. Alors toi, là où tu es assis actuellement, je sais que tu passes des moments durs. Tu te poses la question, mais pourquoi moi? Pourquoi? T'inquiète pas, ne t'arrête pas au niveau du pourquoi. Le pourquoi n'est pas plus important. Le plus important, c'est le comment. Alors, quand tu dis pourquoi, ça m'arrive. Pourquoi je vis cette vie? Cherche le comment. Le comment, c'est là où tu commences à réfléchir, trouver des opportunités, des choses qui peuvent te permettre de sortir de la difficulté. Après que tu as trouvé le comment, t'inquiète pas, passe à l'action. Passe à l'action. Seule l'action déterminera vraiment ta réussite. Le pourquoi n'est pas la chose la plus importante. Alors, une autre chose que je vais peut-être te dire, toi qui me suis, quand j'étais petit, j'avais l'habitude de s'amuser avec les amis et j'étais toujours le seul gars, le seul enfant qui se blessait. On peut s'amuser avec les amis. C'est toujours moi qui avais des bobos, ainsi de suite. Je ne comprenais pas. Mais un jour, je me suis blessé vraiment une grosse plaie
En tout cas, je pleurais. Ma mère m'a vu, elle n'a rien dit. Je me suis rapproché de maman. Je dis, maman, pourquoi ça m'arrive à moi? Ma maman m'a dit, je ne sais pas. Alors toi, pourquoi ça t'arrive à toi, Prince? Je dis, maman, peut-être parce que je ne s'amuse pas bien. Elle dit, mais pourquoi tu ne s'amuses pas bien? Mais peut-être parce que quand je m'amuse, je vais là où il y a le danger. Je dis, mais pourquoi il y a le danger là-bas? Mais parce que c'est pas bon pour s'amuser. Alors voici du pourquoi maman m'a mené vers une résolution de savoir réellement que non, le problème, c'était pas le pourquoi. Le problème, c'était moi en fait. En tout ce que vous traversez, le problème, c'est pas ce qui se passe. Le problème, ce ne sont pas les difficultés. Le problème, ce n'est pas les gens qui vous critiquent. Le grand problème, c'est vous. C'est toi d'abord. C'est ça le problème, en fait. C'est toi le problème. Ce n'est pas la sorcellerie de la famille. Ce n'est pas les blocages de la famille. Tout ça, ça ne compte pas. Tu peux t'en débarrasser de ça. Tu peux briser, tu peux déchaîner, tu peux tout faire. Mais le problème, c'est toi. Pourquoi ça n'arrive qu'à toi? Alors, tu dois d'abord reconnaître à la base quels sont tes fondements. Quelle est ton identité? Qui tu es? Parce qu'en réalité, si tu ne sais pas qui tu es, les gens te diront ce que tu n'es pas. Tu dois te connaître. Tu dois te découvrir. Et si ça arrive à toi, je te jure, actuellement, tu me vois, peut-être tu dis que non, oui, celui-là, c'est un motivateur. Je te dis, moi aussi, parfois, je me pose des questions pourquoi. Mais je ne m'arrête pas pourquoi. C'est humain qu'on se pose la question pourquoi ça m'arrive. Comme tu as vu dans la vidéo, le gars, on lui pose la question, mais pourquoi? Pourquoi? Il dit, mais pourquoi tu me poses cette question? Mais pourquoi? On fait qu'aller de pourquoi sur pourquoi sans trouver la solution, sans trouver le résultat convaincant. Alors toi, t'inquiète pas, la situation que tu traverses actuellement et tu te poses la question pourquoi je n'arrive pas à avoir un quota dans une entreprise, j'arrive pas à avoir le travail dans une compagnie. Mais pourquoi je n'arrive pas à me marier? Tu vois les autres, tu les envies. Ma copine s'est mariée, mon frère s'est marié. Mon frère a acheté une parcelle, une maison, il a construit, il a un bon travail, il a un bon salaire. Et moi, je n'ai pas ça. T'inquiète pas, ton tour aussi arrivera. C'est seulement si tu passes cette étape du pourquoi par le comment et tu poses des actes et des actions, tu te mets à fond dans ce que tu veux. Le pourquoi, c'est humain qu'on se pose cette question de savoir le pourquoi ça m'arrive. Mais ne t'arrête pas au niveau du pourquoi. Le pourquoi n'a pas sa place dans ta vie. Cherche le comment, après le comment, passe à l'action. Et n'accuse personne. Sois responsable de tes actes. La responsabilité, c'est quoi? La responsabilité, c'est prendre conscience de qui on est. Parce que les perdants, en réalité, les perdants, quand ils n'arrivent pas à réussir dans la vie, ils accusent des gens. C'est à cause de X, c'est à cause de Y que je n'arrive pas. Mais les gagnants, pendant que toi, tu passes ton temps à accuser des gens, les gagnants, eux, ils cherchent les opportunités pour arranger leur vie, pour réussir dans la vie. Parce qu'en face d'un échec, le perdant cherche qui accuser. Le gagnant, lui, se demande qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi ça m'arrive à moi? Mais pourquoi pas les autres? Alors, si ça m'arrive à moi, ça veut dire que je suis la source de la solution. C'est-à-dire que je suis une solution à ce qui est arrivé. Je suis même, en réalité, la personne qui doit faire face à ce problème. Alors, en réalité, si ça t'arrive à toi, parce que tu es grand, parce que tu es tout simplement merveilleux. D'où je t'ai dit au début, dis non à la négativité. Le pourquoi, oui, c'est bien, mais passe à l'action. Cherche des opportunités. Mon frère, ma soeur, tu suis Motivus. Je te le dis aujourd'hui, si ça t'arrive à toi, ça veut dire que ta réussite est grande. Ne baisse pas, ne lâche pas, n'abandonne pas. Va, toque à la porte qu'il faut. Je ne te dis pas ici d'aller toquer à n'importe quelle porte. Toque à la porte véritable pour réussir. Ne fais pas comme tout le monde. Sois toi, fais comme toi. Tu t'appelles Chris, tu t'appelles Prince, tu t'appelles Loïc, tu t'appelles Grâce. C'est ce que tu es. Tu n'es pas identique à tout le monde. Tu es identique à toi-même. Alors, le pourquoi, c'est important. Mais ne t'arrête pas au niveau du pourquoi. Passe à l'action. Réagis. Sois un homme, sois une femme forte. Un homme qui se relève le matin, qui a des idées positives, des idées innovatrices. Tu as l'énergie positive. Le matin, quand tu te réveilles, dis « Ma journée sera juste bonne. » merveilleuse, grande, je vais réussir, j'aurai tout ce qu'il faut. Parce qu'en réalité, les paroles que nous prononçons, ce sont des paroles qui ont un impact sur notre vie. Alors, le pourquoi ne doit pas être ta vie quotidienne. Si tu veux réussir, tu veux obtenir ce que tu veux obtenir, ne t'arrête pas au niveau du pourquoi. Continue. La vie, c'est un combat de tous les jours. On est victime de la vie, mais on peut sortir de cet échec. On peut être des vainqueurs, des conquérants, des gladiateurs, des personnes qui sont motivées à transformer, façonner leur vie. Ne baisse pas les bras.
Ne lâche pas, n'abandonne pas, ne t'arrête pas là. Là où tu t'arrêtes, c'est là vraiment tu dois encore fournir plus d'efforts pour que ton dos matin soit juste éblouissant. Tu dis que non, waouh, j'ai mieux fait de ne pas abandonner. Vous croyez que la vie elle est facile? Non. Tout est facile, tout est possible. Donc, il y a deux choix. Alors, dans ça, il y a le pourquoi qui existe, il y a le comment et il y a des actions qu'on doit vraiment poser. C'est très important. J'espère bien que ce petit message vite fait dans Motivus, qui était tout simplement sur le pourquoi, ça t'ouvre un peu des portes, des issues pour que tu prennes conscience qu'aujourd'hui, si parfois dans la vie, ces choses-là t'arrivent, c'est pas à cause des gens, c'est pas à cause de Y, c'est pas à cause d'un sorcier, c'est pas à cause du pays, c'est pas à cause du président, c'est pas à cause de je ne sais pas qui, c'est parfois c'est nous-mêmes. C'est très important qu'on passe ces moments de désert. C'est un désert que tu traverses, c'est très important. Mais parfois c'est pas ta saison, parfois c'est pas ta période, parfois c'est pas le moment qu'il faut pour que tu aies quelque chose qui va transformer ta vie. Parfois on est obligé de passer par ce désert pour que dans nos matins, quand on réussira, quand on verra d'où l'on vient, qu'on se dise « j'ai mieux fait de ne pas m'arrêter au niveau du pourquoi, mais de passer à l'action ». Le pourquoi ne doit pas exister. Le pourquoi, ça te permet de te poser des questions tout simplement pour avoir des opportunités, pour poser des opportunités, pour chercher l'opportunité, pour aller toquer à la porte qu'il faut, pour fournir plus d'efforts, pour agir et pour tout simplement, en bref, avoir une détermination qu'il faut, la volonté qu'il faut, le vouloir, l'amour, parce que sans amour, on ne peut pas franchir cette porte qui nous fait défaut. Alors, tu étais sur Motivus avec Prince Bilbao, bien entendu, motivateur en développement personnel.